Bienvenue sur notre chaîne, Les Dons de Dieu. Que la paix du Christ soit avec vous tous aujourd'hui et toujours. Alors que nous continuons à partager des messages puissants de Medjugorje et d'ailleurs, nous vous invitons à nous rejoindre dans ce voyage de foi et de réflexion. Assurez-vous de vous abonner à notre chaîne afin de pouvoir rester informé des dernières révélations et prophéties qui façonnent notre chemin spirituel. Embarquons-nous ensemble dans cette exploration, et regardez jusqu'à la toute fin. Les récents événements à Medjugorje ont suscité un appel urgent et profond à la prière et à la dévotion, en particulier de la part de Notre-Dame, la Vierge Marie. Un message délivré par la visionnaire Maria Pavlović au début de 2024 souligne la nécessité pour tous les pèlerins et paroissiens de se rassembler pour un moment spécial de prière sur la montagne des apparitions, le site sacré où Marie est apparue pour la première fois aux visionnaires. Il ne s'agissait pas seulement d'une réunion de prière de routine, mais d'un puissant appel à renforcer nos liens spirituels pendant une période de grande incertitude et de trouble. La Vierge Marie a exprimé sa profonde gratitude pour la réponse à cet appel. Nous rappelant que notre dévouement à la prière porterait des fruits qui profiteraient à nous et aux générations futures. Maria Pavlović a partagé avec joie que Marie elle-même a prié pour chacun de nous, nous exhortant à rester fermes dans notre engagement envers la prière, l'unité et la foi. Marie nous a rassuré que, malgré les épreuves auxquelles nous sommes confrontés, ceux qui lui restent fidèles ne regretteront pas leur engagement envers ses desseins. Son message est non seulement une source de réconfort, mais aussi un phare d'espoir, nous exhortant à approfondir notre relation avec Dieu et à embrasser la force que l'on trouve dans la prière. Sœur Emmanuelle, une figure spirituelle très respectée à Medjugorje, a également parlé de la profonde signification de ces messages, décrivant la Vierge Marie comme la « reine des prophètes ». Elle souligne que pendant des années, Marie nous a guidés vers la paix et la prospérité tout en nous avertissant des luttes qui nous attendaient. La réponse de l'humanité à ces appels a souvent été tiède, mais maintenant, alors que les défis s'intensifient, les avertissements de Marie sont devenus de plus en plus urgents. Elle parle des années à venir comme d'une période. De grandes difficultés n'ont pas la fin du monde, mais un temps de purification et de préparation au triomphe de son cœur immaculé. Sœur Emmanuelle a comparé cette période à une mère qui prépare son enfant aux défis auxquels il doit faire face. Tout comme une mère aimante aide son enfant à devenir fort pour ce qui l'attend, Marie nous guide à travers un processus spirituel qui mènera à un nouveau départ. Bien que ces temps nouveaux soient difficiles, ils sont finalement remplis d'espoir. Aucune victoire ne vient sans lutte, et plus nous nous rapprochons de la victoire de Marie, plus la bataille devient féroce. Notre adversaire reconnaît sa défaite imminente, et avec cela, ses attaques deviennent plus implacables. Cependant, avec Dieu, il y a toujours de l'espoir. Par notre foi et nos actions, nous pouvons contribuer à raccourcir la période des épreuves, même si nous ne pouvons pas y échapper complètement. Le message de Marie souligne continuellement l'importance de l'unité, de la réconciliation et de la prière constante. Elle nous exhorte à vivre selon ses enseignements et, surtout, à trouver réconfort et force dans l'Eucharistie. L'Eucharistie n'est pas seulement un sacrement, c'est la présence même de Jésus parmi nous. C'est par lui que nous sommes fortifiés pour affronter les épreuves à venir. En cette période d'incertitude, c'est l'Eucharistie qui sera notre source de paix et de force, car elle nous relie au Christ vivant et nous soutient dans notre combat spirituel. L'appel de la Vierge Marie est clair, c'est maintenant le moment pour les croyants de se rassembler dans la prière, de se réconcilier les uns avec les autres et de se préparer spirituellement aux défis à venir. Ce message est en parfaite harmonie avec les enseignements de l'Écriture, qui nous appellent à nous aimer les uns les autres, à rechercher la réconciliation et à vivre à la lumière de l'amour du Christ. En attendant le déroulement de ces événements prophétiques, prenons à cœur les paroles de Marie. Engageons-nous dans une vie de prière, dans la pratique de l'amour et de l'unité, et dans le sacrement de l'Eucharistie, qui nous guidera à travers les tempêtes qui nous attendent. Rappelons-nous également que si les attaques de l'ennemi s'intensifient, la grâce de Dieu s'intensifiera également. Nous ne sommes jamais seuls dans ce voyage. Les fidèles seront renforcés par la miséricorde de Dieu et, par la prière, nous nous rapprocherons de lui, nous préparant à la victoire spirituelle que Marie promet. Nous sommes appelés à rester fermes, à nous soutenir les uns les autres et à rester vigilants dans notre foi. Alors que nous continuons à faire face à des temps difficiles, restons unis dans la prière et cherchons toujours refuge dans l'amour et la direction de Dieu. Veuillez vous joindre à nous pour prier pour la sagesse et la protection de la Vierge Marie alors que nous traversons ces temps turbulents. Nous vous invitons à vous tenir informés, à rester dans la prière et à continuer de soutenir l'Église alors qu'elle fait face aux défis de l'avenir. Ensemble, nous pouvons être une source de lumière et d'espoir pour le monde. Nous vous demandons de vous abonner à notre chaîne pour des mises à jour continues sur ces révélations importantes.
Que Dieu vous bénisse et vous garde en sécurité pendant ce voyage de foi. Prions pour tous ceux qui sont dans le besoin et pour l'Église, qui cherche à rester fidèle en ce moment critique de l'histoire. Que Dieu nous accorde la force d'affronter ce qui nous attend avec une foi, une espérance et un amour inébranlable. Merci de votre participation à cette importante discussion. Votre présence nous fortifie tous et nous vous sommes reconnaissants de votre engagement envers ces messages prophétiques. Que vous soyez inspirés et édifiés, et que la paix du Christ règne dans vos cœurs. Amen. La grâce de Dieu ne nous a jamais abandonnés, pas même dans les moments d'aliénation et de difficulté. Ce message, puissant et urgent, nous rappelle que nous entrons dans une période de lutte spirituelle intense. Si le conflit précède souvent la victoire, il est essentiel de se rappeler que la victoire elle-même est enracinée dans la paix. Mais, comme nous le savons par l'histoire et les Écritures, la paix ne vient pas sans lutte. Et les batailles auxquelles nous sommes confrontés aujourd'hui deviendront plus féroces à mesure que nous nous rapprocherons de la victoire. L'ennemi, conscient que son temps est compté, intensifiera ses attaques, espérant semer la confusion, la peur et le désespoir avant d'être finalement vaincu. En ces temps troublés, notre espoir ne se trouve pas dans les puissances terrestres, mais dans la force et la direction de Jésus-Christ. Le message d'espoir de Marie brille à travers la tempête, si nous cherchons la sécurité dans l'Eucharistie Jésus vivant. Et ressuscité nous surmonterons les plus grands défis. Marie nous assure qu'en nous unissant à son cœur immaculé et en suivant ses enseignements divins, nous trouverons la force de vaincre. Les batailles peuvent devenir plus féroces, mais notre victoire est assurée par notre dévotion à elle et à Jésus. Une image profonde que Marie nous offre est celle d'un brouillard épais, représentant la confusion spirituelle et morale qui menace d'engloutir l'humanité. Ce brouillard symbolise le chaos qui surgirait si l'humanité continuait sur sa voie actuelle, une poursuite sans fin de désirs égoïstes, la destruction des relations et un mépris pour la planète qui nous a été confiée. Il dresse un tableau de désarroi, où les fondements mêmes de la justice, de la compassion et de la vérité sont érodés, laissant les sociétés et les institutions dans la tourmente. Ce brouillard représente un monde plongé dans la confusion, où la boussole morale est perdue et la lumière de la clarté spirituelle est atténuée. Mais malgré cette vision inquiétante, il y a de l'espoir. Le brouillard n'est pas impénétrable. Il n'est pas le dernier mot. Il est encore temps de se racheter. Le brouillard peut être dissipé si nous agissons avec responsabilité, respect et amour, les uns envers les autres et envers la terre. Le chemin vers cette transformation commence lorsque nous, en tant qu'individus et en tant que communauté, reconnaissons notre responsabilité et notre interdépendance partagée. Chaque action, aussi petite soit-elle, se répercute sur le tissu de l'humanité. Le changement que nous recherchons viendra grâce à un effort collectif, motivé par un engagement renouvelé envers l'amour, la compassion et la durabilité. Nous devons choisir des voies de solidarité et de justice, guidées par une vision d'un avenir pacifique, juste et unifié. Luc 21h28 nous rappelle, quand ces choses commenceront à arriver, redressez-vous et levez vos têtes, car votre délivrance approche. Même si le monde semble s'assombrir, ce n'est pas le moment de désespérer. Il s'agit plutôt d'une invitation à lever les yeux vers Dieu, à placer notre confiance dans son plan divin et à rester ferme dans notre foi et notre espérance. Le message de Marie s'inscrit dans cette prophétie, elle nous exhorte à tenir bon, à résister aux ténèbres et à croire que, malgré tous les obstacles, le bien finira par triompher du mal. En ces temps de grande épreuve, les paroles de Marie résonnent à travers les siècles, nous ne regretterons pas d'avoir prié, de nous être agenouillés en adoration ou d'avoir cherché Jésus dans l'Eucharistie. L'Eucharistie est notre refuge, notre force, notre soutien spirituel en cette période de crise. Et à mesure que nous avançons, il est crucial de reconnaître le rôle central des sacrements, en particulier la confession et l'Eucharistie dans ces derniers temps. Seuls les prêtres, ordonnés par Dieu, peuvent administrer ces sacrements, et ils sont essentiels à notre bien-être spirituel. L'urgence de ce message ne peut être surestimée, nous devons nous accrocher à l'Eucharistie et encourager les autres à faire de même. Partageons ce message avec d'autres, en particulier avec les prêtres et les personnes qui occupent des postes de direction spirituelle, afin que nous puissions tous nous préparer aux épreuves à venir. Face aux défis d'aujourd'hui et à l'incertitude de demain, rappelons-nous que nous ne sommes pas seuls. Marie, la Reine de la paix, est avec nous. Jésus, présent dans l'Eucharistie, marche avec nous à chaque pas. La bataille peut être féroce, mais nous sommes équipés des armes les plus puissantes, la prière, l'Eucharistie et la protection de la Sainte Vierge Marie. Nous sortirons victorieux, non par nos propres forces, mais par notre soumission à la volonté de Dieu et notre foi inébranlable en ses promesses.
Je vous implore de partager ce message, de prier les uns pour les autres et de rechercher l'Eucharistie comme source de force en ces jours d'épreuve. Rassemblons-nous, unis dans la foi, pour affronter le brouillard de confusion et de chaos qui menace de s'emparer du monde. Avec la grâce de Dieu, nous sortirons de ces ténèbres vers la lumière de sa vérité éternelle. Que Dieu vous bénisse et vous garde en sécurité. Ensemble, restons fermes dans notre foi et vivons dans l'espérance que la victoire de Dieu est assurée. Amen. Les prophéties de la Vierge sont sur le point de se réaliser, un appel à la prière et à la réforme spirituelle. Les prophéties de Notre-Dame de Medjugorje ne sont plus des prédictions lointaines, elles deviennent une puissante réalité. Les paroles qu'elle a partagées avec nous sont un phare dans l'obscurité, un guide pour nous aider à traverser les temps les plus tumultueux de l'histoire humaine. Alors que nous nous trouvons à ce moment crucial, l'humanité a désespérément besoin d'introspection, de renouveau spirituel et, surtout, d'un retour à la prière. L'urgence est indéniable, et l'appel de Notre-Dame est clair, le moment est venu de se transformer. Par la prière et l'unité, nous triompherons ensemble et affronterons l'avenir avec foi et espoir. L'invitation au changement. Le message de Notre-Dame est plus qu'un avertissement, c'est une invitation divine au changement. Dans cet appel, elle nous invite à approfondir notre foi, à purifier nos cœurs et à nous consacrer à nouveau à Dieu par la prière. Ces paroles sont un appel clair à vivre comme Jésus l'a enseigné, à marcher dans sa lumière et à rechercher sa direction à chaque instant. Ce rappel fait écho aux paroles de Jésus dans Matthieu 7h7, « Demandez, et l'on vous donnera, cherchez, et vous trouverez, frappez, et l'on vous ouvrira ». Ce verset est une puissante affirmation de l'importance de la prière persistante, surtout dans les moments d'épreuve. Il nous appelle à demander, à chercher et à frapper par la prière et l'action, nous ouvrirons les portes à la grâce et à l'assistance divine. Le rôle de la confession et de la réconciliation. L'un des aspects les plus essentiels du message de Notre-Dame est l'accent mis sur la confession et la réconciliation. Face aux défis à venir, il est essentiel de rétablir notre relation avec Dieu et les uns avec les autres. Comme il est écrit dans 1 Jean 1h9, si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute injustice. Le sacrement de la réconciliation n'est pas seulement un acte de pardon, mais un outil puissant de restauration et de purification spirituelle. En ces temps tumultueux, la confession est une source de guérison, nous permettant de prendre un nouveau départ et de préparer nos cœurs aux épreuves qui nous attendent. Grâce à la réconciliation, nous pouvons renforcer notre lien avec Dieu, purifier nos âmes et trouver la force spirituelle nécessaire pour les batailles à venir. Vivre le commandement de l'amour. L'essence de l'Évangile est l'amour pour Dieu et l'amour pour les autres. Dans Matthieu 22h39, Jésus enseigne, « Tu aimeras ton prochain comme toi-même ». Le message de Notre-Dame est en parfaite harmonie avec cet enseignement. Elle nous appelle à incarner l'amour du Christ en nous traitant les uns les autres avec compassion, gentillesse et générosité. Cela est particulièrement important en temps de crise. En tant que croyants, nous sommes appelés à nous soutenir les uns les autres, à nous tendre la main et à renforcer les liens d'unité et de fraternité. Face aux épreuves, la communauté des croyants doit se rassembler dans l'amour et la foi. Notre unité sera le fondement sur lequel nous surmonterons les défis à venir. L'Eucharistie, nourriture spirituelle pour le chemin à venir. Un élément central du message de Notre-Dame est la signification profonde de l'Eucharistie. Comme l'a dit Jésus dans Jean 6, 35, « Je suis le pain de vie, celui qui vient à moi n'aura jamais faim, et celui qui croit en moi n'aura jamais soif. » L'Eucharistie n'est pas seulement la source de nourriture spirituelle, mais c'est aussi la nourriture qui renouvellera et renforcera notre foi alors que nous traversons des moments difficiles. Alors que nous faisons face aux défis à venir, l'Eucharistie sera notre rocher, notre nourriture et le carburant spirituel qui nous soutiendra dans notre cheminement. C'est par l'Eucharistie que nous rencontrons directement le Christ, il est avec nous, nous guide et nous fortifie pour endurer. Le cœur immaculé de Marie, un lieu de refuge. Alors que nous traversons ces temps difficiles, nous nous rappelons le pouvoir protecteur du cœur immaculé de Marie. Les psaumes nous disent dans le psaume 91, 1, « Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant ». Ce verset nous rappelle que dans les moments difficiles, nous pouvons trouver refuge et protection dans la présence de Dieu. Le cœur immaculé de Marie est un havre de paix, un refuge où nous pouvons trouver réconfort et force. C'est par son intercession que nous sommes protégés des forces des ténèbres et guidés vers la victoire. Le cœur de Marie n'est pas seulement un lieu de protection, mais aussi un lieu de transformation, où nous pouvons être façonnés et renouvelés pour remplir notre rôle dans le plan de Dieu pour le monde. Un éveil spirituel, la voie à suivre à la lumière des récents événements à Medjugorje, nous sommes appelés à un profond éveil spirituel.
Les messages de Notre-Dame sont à la fois un avertissement et un appel à l'action. Ils nous exhortent à renforcer notre foi, à accroître notre dévotion à la prière et à nous réengager à vivre selon les enseignements du Christ. C'est par la prière, l'unité, la réconciliation et l'Eucharistie que nous pourrons faire face aux difficultés à venir et assister à la victoire du bien sur le mal. La bataille n'est pas la nôtre seulement, mais celle de Dieu. Cependant, nous devons participer activement à cette bataille par nos actions, nos prières et notre volonté de vivre en véritables disciples du Christ. Répondre à l'appel de Marie maintenant, plus que jamais, il est vital pour nous de répondre à l'appel de Marie. Nous devons partager son message, répandre ses paroles et préparer nos cœurs à la nouvelle ère qu'elle prédit. La victoire qu'elle promet n'est pas loin, mais elle nécessite notre participation active. Alors que nous avançons, soyons vigilants dans la prière, fidèles au sacrement et unis dans l'amour. Grâce à nos efforts collectifs, nous surmonterons les défis qui nous attendent et contribuerons à la victoire du royaume de Dieu sur la terre. Je vous remercie de vous joindre à moi dans ce voyage. Votre participation et votre présence dans cette enquête sont importantes et, ensemble, nous faisons partie de quelque chose de bien plus grand. Que les expériences partagées de notre parcours humain nous inspirent et nous élèvent tous. Jusqu'à la prochaine fois, que Dieu vous bénisse et vous garde en sécurité pendant que nous parcourons ensemble ce chemin de foi. Soyons prêts pour le triomphe du bien sur le mal, par la puissance de la prière, de l'unité et de l'Eucharistie.